Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, on va vraiment parler d'un sujet qui nous tenait à cœur avec Tatiana sur la repentance. La repentance, c'est quelque chose d'important en fait, et c'est important aussi de le comprendre et de savoir à quoi elle nous sert dans notre vie en tant que chrétien et en tant qu'enfant de Dieu. La repentance, et oui, c'est un sujet qu'on n'aime pas tellement entendre, mais voilà, Dieu m'a vraiment mis à cœur de pouvoir parler de ça. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est la repentance? Bibliquement parlant, la repentance désigne un changement de pensée. Le mot renvoie à une transformation radicale de la personne qui renonce à ses attitudes fautives pour adopter un nouveau comportement conforme à la volonté de Dieu. Donc pour moi, c'est quoi? Pour moi, déjà, la repentance, c'est une décision, c'est une prise de conscience de notre état naturel de pécheur. C'est vrai que nous avons tous en nous les 10 commandements de Dieu gravés dans notre cœur. Effectivement, les respecter. Mais au-delà de ça, nous avons dans notre personnalité, dans une facette de notre personnalité, des attitudes, des comportements, des fois qui ne sont pas glorieux, qui ne glorifient pas Dieu. Et parfois, nous n'avons pas conscience de devoir les changer. Je vais prendre l'exemple, par exemple, de l'orgueil. La personne orgueilleuse n'en a pas son conscience généralement. Cette personne-là l'orgueil peut avoir des conséquences assez graves dans notre vie. Par orgueil, on peut passer à côté de la personne, de l'homme ou de la femme que Dieu a prédestiné pour nous. Par orgueil, l'orgueil peut séparer des familles, l'orgueil peut séparer des amis. L'orgueil peut vraiment avoir des conséquences difficiles dans notre vie. Et vraiment, je dirais aussi, pour moi, la repentance, c'est aussi de décider de dominer sur les désirs de notre nature propre. Parce que nous avons des envies, la chair elle a des envies, elle a des désirs. Donc nous sommes vraiment dominés par ça. Donc décider de se repentir, c'est vraiment prendre la décision de se dire que moi je vais mettre en pratique la parole de Dieu et non les désirs de mon cœur, de mon corps. Par exemple, l'adultère. Une personne qui vit dans l'adultère est souvent dominée par des désirs. Et si on prend la décision de dominer sur celle-là, on ne va pas obéir à ces désirs-là. Et pour moi, la repentance, c'est aussi par amour pour Dieu. Je prends l'exemple d'un enfant qui aime son parent, comme nous tous, nous aimons nos parents. Donc, par cet amour, nous avons envie d'obéir à nos parents. Nous avons envie de leur plaire, en fait. Donc, c'est la même chose pour un enfant. Pour nous, nous allons vouloir obéir à la parole de Dieu parce que nous aimons Dieu. Donc, du coup, nous voulons être agréables à ce Dieu-là. Donc, pour moi, c'est un petit peu ça, la repentance. C'est vrai qu'il y a des personnes qui peuvent nous poser la question, mais pourquoi se repentir alors que Dieu, on dit qu'il est amour et puis qu'il pardonne en fait, alors à ce moment-là, pourquoi se repentir? Ouais, c'est une bonne question, c'est vrai. C'est justement parce qu'il nous aime qu'il désire que nous nous repentions. Pourquoi? Parce que une vie sans repentance a des conséquences directement en fait sur nous. Parce que nous vivons dans le mal, dans le péché, et puis ça ne va détruire personne d'autre que nous-mêmes. Une vie sans repentance va détruire aussi notre entourage. Donc Dieu, il a aussi dit dans sa parole, dans Osée 6, au verset 6, il a dit « L'Éternel désire la bonté plutôt qu'au sacrifice ou nos offrandes ». Ça veut dire quoi? C'est qu'on peut être celui qui va tous les jours à l'église, on peut être un grand pasteur, on peut être un grand prêtre, on peut être vraiment celui qui met en pratique toute la religion entière, mais si au fond de nous, nous n'avons pas la bonté, l'Éternel ne prend pas plaisir. Si au fond de nous, nous n'avons pas l'amour, si nous n'avons pas le pardon, la compassion, ça n'a pas d'importance à ses yeux. Donc, raison pour laquelle la repentance est si nécessaire aux yeux de Dieu, à mon avis. Aussi, cette question qui peut arriver souvent, c'est comment on peut faire pour se repentir justement quand on a l'impression qu'à chaque fois, on trébuche et à chaque fois, voilà, ça recommence, ça va à nouveau plus. Ouais, c'est une bonne question parce qu'en plus, on a eu des personnes qui nous ont souvent posé cette question-là. Pour moi, je dirais c'est de la persévérance. Je vais prendre l'exemple d'un sportif. C'est à force d'entraînement qu'un sportif devient athlète. Donc, il faut pas se décourager. Il faut, même si on a l'impression, tous les jours, on prend la décision, je vais arrêter de faire ci, puis finalement, on recommence. Il faut pas se décourager. Il faut vraiment persévérer. Et puis, c'est une décision sincère qui vient du cœur. Je pense que quand on prend cette décision, quand on a cette envie de vouloir changer,
bah, il y a Dieu qui vient nous aider. N'oublions pas que nous avons vraiment le meilleur soutien en Jésus-Christ, parce que lui, il a juste besoin qu'on lui ouvre son cœur, puis après c'est lui qui vient faire le travail. Donc voilà, pour cette question-là, je dirais vraiment de prendre une décision ferme dans son cœur et de laisser Dieu faire le reste. C'est vrai que c'est une décision, un choix important en fait à faire, mais on sait que la Bible, elle le dit aussi. Donc, qu'est-ce que dit la Bible là-dessus? Par rapport à tout ça, tout d'abord, la Bible nous révèle vraiment que la lumière et les ténèbres ne peuvent pas cohabiter. Donc, il faut savoir que Dieu, il est esprit, et puis l'esprit de Dieu ne peut pas baigner dans un environnement ténébreux. Donc, c'est pour ça qu'au début de son ministère, le prophète Jean, il disait « Répentez-vous, car le royaume de Dieu est proche ». Parce qu'il fallait vraiment qu'on fasse de la place pour accueillir Jésus. Donc, on ne peut pas demander à l'Esprit de Dieu. On sait que l'Esprit de Dieu, il habite en nous. Donc, imaginons en nous, nous gardons tout plein de choses qui ne glorifient pas Dieu. Nous avons l'adultère, nous avons le mensonge, nous avons la calomnie, nous avons le vol, nous avons tous ces genres de choses. Malheureusement, c'est un environnement où la lumière de Dieu ne peut pas rester. Prendre conscience de ça et puis faire ce travail vraiment pour accueillir l'Esprit de Dieu en nous. Il y a des facteurs justement, comme tu parles là, tout ce que les gens ont dans le cœur, il y a des facteurs qui rendent difficile en fait la repentance. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai qu'il y a des facteurs qui rendent la repentance difficile. Moi, je dirais aussi que par ma propre expérience, je dirais que c'est un peu la peur en fait, et puis le manque d'assurance et le manque de foi qui rendent la repentance difficile. Parce que je prends peut-être l'exemple d'un voleur. Un voleur, il va voler, il peut voler pour subvenir à ses besoins, pour subvenir aux besoins de sa famille. Donc, si on vient lui dire, il faut que tu arrêtes de voler, il faut que tu changes, au fond de lui, il va se dire, mais comment je vais nourrir ma famille? C'est ça qui me fait vivre. Mais si ce voleur a la foi, si on a cette assurance qu'il y a quelqu'un qui nous soutient derrière, que si on change d'attitude, cette personne va venir nous combler, je pense que la repentance peut être plus facile. Je prends dans mon propre cas. Moi, au début de ma repentance, il y a une des choses qui était vraiment difficile pour moi. J'étais quelqu'un qui aimait beaucoup la séduction. Je me servais souvent de la séduction pour obtenir des faveurs. Je jouais beaucoup de ce que Dieu m'a donné, je peux dire, pour obtenir des faveurs. Donc pour moi, devoir arrêter ça, puis c'était en fait quelque chose qui me comblait parce que je me sentais aimée, je me sentais valorisée. Puis pour moi, quand j'ai dû prendre la décision que je n'ai plus besoin de ça, j'ai plus besoin qu'il y ait des personnes qui me glorifient entre guillemets, qui me disent que je suis belle tout le temps, j'ai plus besoin de ça. Si quelqu'un doit me le dire, c'est le mari que Dieu a prévu pour moi, c'est mon mari. Donc quand j'ai dû prendre cette décision, c'était aussi difficile parce que j'avais l'impression de finalement avoir un vide en moi, mais je ne savais pas que Dieu avait déjà prévu de venir combler ce vide-là par son amour. Donc pour conclure, j'aimerais vraiment encourager toute personne qui est dans cette démarche-là de se dire que tu n'es pas seul. Prends juste cette décision, ouvre ton cœur au fond de toi, reconnais au fond de toi que oui, tu n'es pas forcément juste, oui, tu n'es pas forcément bon, reconnais-le et Dieu s'en chargera du reste. Donc voilà, j'espère qu'on a pu apporter une réponse à quelqu'un aujourd'hui et puis à bientôt pour un prochain thème.